Salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis à Antibes. Je vais faire une petite séance avec le pompier que vous connaissez tous, Rémi. Voilà mon gars. Franchement, Salut à tous. ça fait plaisir. On va faire une petite séance, t'as prévu quoi? Alors, vu que je sais que tu es vraiment fort en street workout, je te fais une spéciale séance leg day. Ok. On va Les faire jambes. une séance jambes qui va envoyer du lourd. Moi je vais ramasser quoi, c'est ça? Exactement, l'objectif c'est que comme je vois que tu as vraiment des grosses cuisses, je vais travailler dedans à fond et tu vas repartir lesté comme jamais. Donc voilà, je vais envoyer du lourd. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, salut Rémi. Déjà, moi j'ai des petites questions à te poser. Pour ceux qui ne te connaissent pas, même si à mon avis beaucoup de gens te connaissent, explique-nous un peu ton parcours, décris-toi. Ça marche. Alors déjà, merci pour ta venue dans mon 10. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi Ragnar. Je suis connu essentiellement sur Instagram, un peu YouTube, TikTok. Bref, je suis un peu sur tous les réseaux sociaux. Je partage un peu mon lifestyle, ma vie, mon métier de pompier, mon métier de coach sportif, mes gosses. Un peu tout ce qui me plaît, tout ce qui me donne envie de vous partager en tout cas. Et voilà, ça fait 10 ans que je suis sapeur-pompier professionnel dans le 06. Je suis rentré en février 2011, donc tu vois, je vais avoir ma petite médaille des 10 ans cette année. Ouais. Et écoute, je m'épanouis dans mon département. Je suis dans la caserne d'Antibes qui est un CSP. T'as toujours été à Antibes? J'ai toujours été à Antibes. Alors moi, je suis antibois de base. Ok. T'as de la chance alors Voilà. du coup d'arriver à la caserne. Je peux même pas t'imaginer. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je voulais pas du tout faire pompier comme métier au départ. Au départ, je voulais faire coach sportif. J'étais en fac, en 3e année de faculté à Nice. Et j'ai des potes qui m'ont chauffé à faire le concours. J'ai passé en externe et j'étais le seul à avoir eu ce concours. Ok. Il y a maintenant 12 ans. Et maintenant, t'es content de faire ce métier? La flamme, elle arrivait très très vite. J'ai compris que ce métier était, le destin m'avait mis là-dedans, qu'il était fait pour moi. Je m'épanouis dans ce que je fais, je m'éclate, je me régale. Et encore une fois, je suis dans la ville où j'ai grandi, où je suis né, je connais toutes les ruelles. On a un secteur, on a la mer, on a une partie autoroute, on tape tout type d'intervention, ce qui fait que c'est quand même, j'ai quand même vachement de chance. On fait à peu près 10 000 interventions par an, là où je suis, donc c'est quand même une grosse caserne. J'espère que tu es prêt pour toute cette séance jambes, parce que ça va envoyer du lourd. Par contre, là je vais ramasser, mais je sais très bien qu'un jour il va venir chez moi. Là ça va être l'inverse. Là on va lui faire du poids de corps, même si je sais qu'il est quand même fort en poids de corps. Mais bon, on va faire des trucs. Faut pas oublier un truc dans la vie, hein. La roue, elle tourne. Petite séance de muscu avec Rémi. Je pense qu'il va me défoncer, ça va être cool. On va être pas mal. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'allais pas laisser repartir sans qu'on puisse se voir. On n'a pas pu se voir en caserne, donc on se retrouve dans la salle de sport de Nautipolis et on va se faire une petite séance jambes. Ça fait longtemps que vous me demandez de faire une séance jambes. Donc j'ai vu qu'il avait des cuisses énormes. Donc Le coq. on va faire une séance cuisses, comme ça j'étais sûr de le défoncer. On va commencer par l'échauffement, petit échauffement, on va faire un petit peu de mobilité. Toujours important de bien s'échauffer avant de faire une bonne séance pour pas se faire mal. On rigole un peu, mais on est là pour faire du lourd. Allez, c'est parti. Premier mouvement qu'on va faire, donc leg extension. Je commence jamais par un mouvement polyarticulaire pour éviter de se blesser. Donc on part sur leg extension, vas-y assis-toi. On va partir sur 12 répétitions, 10 répétitions, 8 répétitions et à chaque fois tu vas rester 2 secondes en haut. Voilà, pour bien marquer la contraction. Je descends et boum, allez explosif. 1, 2, tu repars. Allez, super. Allez, là la machine est bien réglée, t'es bien. Allez, souffle bien. Il va remarcher, il va partir en canard, un petit canard. Allez, c'est bien. Bon, les choses sérieuses commencent. Deuxième mouvement, on passe à un mouvement polyarticulaire, le squat. Ok, est-ce que tu sais bien squatter? Non, pas trop. C'est pas trop ma spécialité, les jambes. Je pense que t'as vu.
va ramasser. Ok, donc vas-y, montre-nous, fais-nous un petit squat, on voit un peu ce que ça donne avant de pouvoir mettre les charges. Ok. Super, déjà t'es pas trop mal. Voilà, pense bien, touche bien la cage thoracique, tu viens bien cambrer derrière, tu descends bien, essaie d'avoir une bonne mobilité, super. Tête bien droit dans l'axe. Ah, c'est pas trop mal, on va pouvoir le charger. Mets-nous 100 kilos là. Donc on va partir sur 8 répétitions et une dernière un peu plus lourde où on fera 6 répétitions. Ok, on va faire 3 séries, donc tu commences 70 kg, je pense que le poids ça doit être pas trop mal pour toi. Donc c'est parti, tu fais 8 reps. Par contre, Le là, cul ce que par je vous terre. dis pas, c'est que là, je sais que je vais ramasser de ouf. Mais quand il va venir en creuse, je vais m'occuper de lui. T'inquiète pas. Enfin, du squat sur des barres. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, tête bien dans l'axe. Allez, viens chercher. Ça, c'est ce qu'on appelle un squat fébrile. Très fébrile. Mobilité, allez, c'est pas grave. Essaie de venir chercher, c'est que le poids est peut-être un peu long. Descends. Allez, ça fait mal, descends, allez. On a mis trop lourd. Toi, t'as mis les plus belles chaussettes roses que t'avais. Non, vas-y, c'est pas grave. Fais-en encore 2, on mettra moins lourd après. Allez, lorsque vous faites un squat, c'est important d'essayer d'avoir une bonne mobilité. Donc, avant de commencer à faire des squats, travaillez votre mobilité avec des mouvements de flexion bas ou apprenez à garder les bras voilà, devant pour avoir vraiment une belle ouverture de bassin pour pouvoir avoir un maximum d'amplitude et recruter un maximum de fibres musculaires pour avoir des belles cuisses. Là, t'étais moche. Mais c'est pas mal. Une belle ouverture de bassin, les pieds, tu vois, légèrement ouverts en canard. Et tu viens chercher. Tu vois, il faut que quand tu arrives en bas, il faut pas que tu pentailles. Et toujours la cage thoracique bien ouverte pour pouvoir vraiment rester droit au niveau du dos. Un maximum, c'est important pour pas se casser le dos. Et ton avenir, tu le vois comment? Alors mon avenir, je le vois exactement comme il est là. Même si je vois sur du long terme, je le vois quand même au jour le jour. Là, je m'éclate dans mon métier de pompier, je m'éclate en tant que coach sportif, je m'éclate dans tout ce que je fais. Donc tout marche bien ensemble. Donc même si c'est énormément de travail, quand tu prends plaisir dans ce que tu fais, c'est vraiment, vraiment facile à faire. Donc que ça dure comme ça le plus longtemps possible. Et niveau pompier, voilà. est-ce que tu as envie d'évoluer Alors ouais, au niveau pompier, j'ai passé mon examen de sous-officier, donc de sergent il y a 2 ans. J'ai été nommé l'année dernière, donc ça fait déjà 1 an que je suis sous-off, donc déjà je commence à prendre plus de responsabilités. Comme prendre tu du sais, chef d'agrégé SAV? ça change tout, ça change tout, la flamme revient, donc ça m'a remotivé, remis un petit coup, comme tu sais, hein, dès que tu passes un examen, surtout que tu réussis, la fierté, tu as envie de remettre un petit peu. Et puis c'est toi le un chef coup. d'agrégé, c'est toi qui as la responsabilité. Exactement, tu prends plus de responsabilités, tu te rends compte que le temps il passe, que je vieillis, que finalement j'ai des petits jeunes souvent avec moi et que le métier me plaît toujours autant, voire même encore plus qu'au début que j'ai commencé. Et ça c'est quand même Fin de carrière, énorme. tu te vois quoi? Adjudant-chef ou tu as envie de passer tout ce qui est Non, officier? pour l'instant je me vois pas du tout devenir officier, le métier en lui-même me plaît pas, même si c'est quelque chose que j'admire, que j'ai un ami à moi, hein, pour la Francky, je te passe le bonjour, qui vient d'avoir, pour ceux qui me suivent sur Insta, qui vient d'avoir directement le concours de capitaine, donc qui était sergent-chef, qui vient d'avoir le concours de capitaine. Je suis vraiment fier de lui, c'est un mec qui est dans ma chambre, avec qui je partage tout et vraiment une bonne chose, mais ce qu'il a fait c'est pas du tout ce que je veux. Moi, où Ah, je me puis vois- c'est du taf aussi à réviser. Ah ouais, c'est du taf, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et derrière il faut que tu repartes à l'école pendant quasiment 1 an, donc c'est pas ce que je veux. Moi je veux devenir, comme tu dis, adjudant-chef, faire ma petite carrière d'homme du rang et m'éclater autant dans mon métier, même si je sais, comme tu sais, hein, c'est un métier quand même difficile, il faut des choses qui sont difficiles, mais voilà, c'est que du bonheur et j'ai vraiment la chance d'être sur ma Côte d'Azur et de pouvoir faire ce métier ici. Ça marche. Du squat pied serré avec un câble. Donc on a pris une poignée comme ceci et on va squatter avec en gardant les pieds serrés. Donc je te montre comment on se place. Donc, tu récupères le poids ici, tu plaques exactement comme tu faisais avec une haltère. Ok, les pieds légèrement en canard serrés et tu viens descendre jusqu'en bas. Et on remonte. Tu verras, au niveau de ta mobilité, ça va te faire du bien. On va travailler 4 secondes en excentrique. Donc 4 secondes en descente. 1, 2, 3, 4. Et on monte explosif. 1, 2, 3, 4. Et on monte explosif. Tu verras. Comme ça a l'air facile. On va voir parce que. Ça va aller, ça va bien se passer. Non, les mains dans l'autre sens. Voilà, comme ça, t'es bien, t'es stable, t'es guiné. Tu descends les pieds, les genoux serrés jusqu'en bas. Et tu remontes. Voilà, déjà on voit peu. C'est bien, le poids il est bien. Ouais, ça marche. Niveau mobilité, il est mieux. Ça va permettre de progresser, de recruter des fibres musculaires différentes, de bien travailler ses quads avec les genoux serrés. Il sera complet partout.
Donc pour les répétitions, on part sur 10 répétitions, 4 secondes dans la descente. Ensuite, 10 répétitions, 4 secondes dans la descente. Et en dernier, 8 répétitions, 4 secondes dans la descente. Je vous rappelle, quand les répétitions diminuent, le poids augmente. Dans l'idéal, hein, si vous êtes fatigué, on fait attention. Le plus important, c'est un mouvement de qualité pour un muscle de qualité. Allez, on arrive dans la deuxième partie de la séance. On vient de finir les quadriceps. On va passer aux ischios. Donc l'arrière de vos cuisses. Comment ça se passe? Bah déjà j'ai les jambes en feu, donc ça va bien se passer je pense. Après les gars, c'est comme tout chez les pompiers, on lâche rien, on se donne à fond, même si le but c'est de ramasser pour progresser, c'est ça le plus important. Jusqu'au bout, il va tenir. Donc on passe celui-là, leg curl, ok, allongé. Donc pareil, on va faire exactement le même principe qu'au départ. On va faire 12 reps et 2 secondes en haut. Donc 2 secondes dans la contraction à chaque répétition. Ensuite, on fera 10 reps et 8 reps. Allez, c'est parti. Donc l'objectif, place-toi bien, normalement t'es pas trop mal, vas-y. Super, reste 2 secondes en haut. Ouais. Tire, vas-y, tire. 1, 2, on redescend. Allez, une rep. Ah, j'ai les jambes en miettes, pas d'excuses, hein. Même les muscle-up, c'est de l'eau. Bon, on va continuer les jambes. C'est quoi la meilleure intervention pour toi? T'es plus quoi, SAV? Non, tu peux pas me dire ça à moi. Non, mais c'est quoi? Tu vois, la meilleure intervention que tu puisses l'ordre faire, de départ, ça reste du feu, ça reste un feu d'appartement. Pour Voilà, moi, je suis vraiment là-dessus. La flamme, elle vient là-dedans. Et si on fait ce métier avant tout, même si c'est basé essentiellement sur du VSAV, sur des ambulances, ce qui nous donne vraiment l'adresse, ce qui nous donne le kiff de ce métier, ça reste le feu. Ouais, et puis feu d'appartement, il y a des sauvetages, il y a des reconnaissances, ça chauffe bien. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour te régaler, pour prendre du plaisir dans ton inter, même si c'est chaud. Et au contraire, c'est là où il faut que tu aies une bonne condition. C'est là que tout le sport qu'on fait, tout ce qu'on donne, et ben, il faut que ce jour J, tu sois au top, que tu puisses faire tes sauvetages que tu peux faire, que tu puisses être à l'aise dans ton intervention le plus possible pour que ça se réalise le mieux possible. Pour sauver, voilà, on est là pour sauver les gens et pour se sauver aussi nous-mêmes parce qu'on prend des risques. Donc plus on va être en condition physique et meilleur on va être. Pendant la séance, j'ai vu que tu avais une cicatrice là à la jambe droite. Explique-nous que c'est quoi cette cicatrice? Alors, petite cicatrice, je me suis fait. Pas petite. J'ai une grosse cicatrice, il manque un petit bout du vaste interne, donc de la cuisse droite. Okay. Je me suis fait attaquer par un requin lors du. Non, c'est pas vrai. non, j'ai fait un accident. Alors, tout début de ma carrière, donc ça faisait 2 mois que j'étais rentré professionnel à Antibes. Et j'ai eu un accident de moto. Grave, hein, j'ai fait 48 heures de coma. J'ai eu l'explosion du vaste interne. Explosion de la rate, du foie, du pancréas, bref, j'ai eu l'explosion de plusieurs organes. Une vraie bataille pendant 3-4 mois. Ton pronostic vital était engagé quoi? Ouais, direct. J'ai juste eu le temps d'enlever ma chevalière que j'avais à l'époque, dire à mon capitaine qui était sur place, dites à mes parents que je les aime, et après je suis tombé dans le coma pendant. Ouais, j'ai encore quelques souvenirs. Grosse intervention pour ceux qui m'ont fait, grosse histoire de ma vie. Comment c'est en scout? Je sortais de ma garde, je suis rentré chez moi, j'ai pris une serviette de plage, je suis allé rejoindre mes collègues donc, qui étaient pompiers aussi avec moi à la plage. Et sur le trajet, j'ai une voiture qui m'a coupé la route et qui m'a envoyé sur la lune. Donc j'ai fini incarcéré dans la voiture et après ça a été un peu une descente aux enfers. On m'a dit que le métier de pompier allait être terminé, on m'a dit que je pourrais plus marcher, on m'a dit que bref, après ça a été vraiment un combat contre moi-même et j'ai cru à mon destin, j'ai eu ma bonne étoile. Et finalement, un peu comme par magie, tout est rentré dans l'ordre. Ça a mis combien de temps à ce que tu redeviennes pompier? Tout ça, je pense que ça a mis une petite année pour que tout rentre en place, pour que je puisse revenir 100% opérationnel. Et après, ça a été très long, même encore pour ceux qui me suivent. Hein, il y a 2 ans, j'ai eu encore des soucis dus à cet accident. Mais bon, le truc, c'est que encore une fois, ayez une bonne condition physique, ça vous sert pour plein de choses dans la vie et moi ça m'a sauvé la vie et ça me permet de continuer à faire du sport. Ta condition physique t'a sauvé la vie? Ah oui, clairement. Clairement, si je fais pas 95 kg de muscles
entre guillemets, hein, quand je fais l'accident, Bah, ça c'est te ce qui m'a protège protégé tes plus ou moins. organes, Ah, le ouais. cœur il aurait explosé direct. Ok. J'aurais explosé. Donc c'est le premier truc que ce que m'a dit le docteur. Donc heureusement, et puis c'est ce qui m'a fait que j'ai pu récupérer. Bon, j'étais jeune, hein, j'avais 23 ans, mais j'ai pu récupérer beaucoup plus vite. Et ouais, ça va faire 10 ans. 10 ans cette année, le 28 août. Voilà, une belle histoire. Allez, on a fini la petite séance. Franchement, merci à toi Rémi de m'avoir fait ramasser. Là, j'ai les jambes en miettes, ça fait Il plaisir. a été très bon. Ouais, bah, comme je vous dis à chaque fois les gars, le but des pompiers c'est pas d'être fort qu'à un domaine, c'est vraiment d'être complet et toujours se motiver, toujours se donner à fond, surtout parce que les interventions on les choisit pas, il faut vraiment être au top du top. Donc voilà, merci Très à bon. toi, franchement De rien, ça c'était m'a fait nickel. plaisir de te rencontrer. Ça a été une super séance. Il a tenu jusqu'au bout et sans pleurer. J'ai pas vu une larme sur son visage. Pour ça, je C'était ramasse. puissant au mental. En tout cas, voilà, merci pour cette séance. C'était cool. Nickel. Donc ceux qui suivent pas Rémi, voilà, n'hésitez pas à aller le suivre sur son Instagram, c'est Rémi Ragnar. Voilà, donc franchement ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Uh.